Magazine d'information L'Essentiel. Un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs, comme tous les soirs. Un plaisir également de partager ce plateau avec Abdoulaye Mbou. Bonsoir à toi, Abdoulaye. Bonsoir à toi, Nena Aïcha, et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV. Très bien. Alors ce soir, nous parlons politique et pour en parler, nous sommes avec le journaliste et consultant Serine Saliou Gueye. Vous allez bien? Ça va bien, Nena Aïcha, et bon début de semaine à tous les téléspectateurs de la Sen TV. Effectivement, à tout le monde. Alors, vent de décrispation, nous l'avons dit, ou bien même vent de réconciliation ces temps-ci, après l'épisode Wade et le président Macky Sall. C'est au tour maintenant d'Abdoulaye Wade de retrouver Madické Niang. Alors, comment analyser politiquement cette situation ? Bon, l'analyse que nous pouvons en faire, c'est que depuis que le vent de réconciliation a soufflé au sein du PDS et qui s'est traduit bien sûr par les retrouvailles entre Macky Sall et le président Abdoulaye Wade, maintenant c'est au tour de Maître Madické Niang, bien sûr, qui avait été exclu du PDS à la veille de la présidentielle. Bien avant cela, il y a eu aussi l'épisode avec M. Pape Diop, à qui Abdoulaye Wade allait présenter ses condoléances. Donc, on note depuis un certain temps quand même un certain vent de décrispation au sein du PDS, bien sûr, avec ceux qui ont été exclus du PDS ou bien ceux qui ont pris le pari ou bien de sortir du PDS, en l'occurrence Pape Diop. Et je crois que ça ne va pas s'arrêter à ce niveau-là parce qu'il y a d'autres caciques du PDS qui ont été exclus de cette formation politique. En l'occurrence, il y a M. Farba Senghor, il y a aussi Pape Sambou. Mais le paradoxe, Nena Aïcha, c'est que au moment où on est en train de procéder peut-être à des réconciliations avec Maître Madické Niang, au même moment, il y a la défenestration de Omar Sarr et de tous ceux qui l'ont accompagné dans le projet de Ande Sokali Sopé. Je crois qu'à ce niveau-là aussi, il y a une certaine contradiction, bien sûr, dans la démarche, mais toujours, il faut peut-être se féliciter du fait que Abdoulaye Wade, en tout cas, peut-être est conscient que c'est l'union qui fait la force et le fait de se séparer de certains apparatchiks du PDS, cela ne fait que desservir de plus en plus le PDS. Et au moment où on appelle à des grands rassemblements, je crois que aussi le PDS ne doit pas être en reste par rapport à ça. Au moment où certains partis sont en train de former des coalitions autour, bien sûr, de leur autour d'eux, il serait bien quand même que ceux qui ont formé le PDS et qui ont été exclus bon an, mal an du PDS puisse retrouver le PDS. Pour l'instant, on peut dire que c'est un premier pas, mais on ne peut pas parler encore de réintégration de Maître Madické Niang au sein du PDS. Il est vrai qu'il y a un primum mens. Le primum mens, c'est quoi? C'est le fait que déjà qu'il y ait eu une avance, en tout cas d'entente entre Abdoulaye Wade et Madické Niang, et je crois que ça ne va pas s'arrêter à ce niveau-là. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, Bamania vient de nous rejoindre sur le plateau de L'Essentiel. Monsieur le ministre, bonsoir à vous. Bonsoir, Mbo. Ça va, vous allez bien? Tout se passe bien? Très bien, merci, alhamdulillah. Alors, Néné l'a annoncé, nous parlons politique et plus particulièrement du Parti démocratique sénégalais et ce vent de retrouvailles, mais également de défenestration, comme l'a souligné Serine Saliou Gueye. C'est un parti que vous connaissez, j'allais dire, Abdoulaye Wade est un homme que vous connaissez pour l'avoir fréquenté. Alors, est-il normal justement que son parti traverse des moments troubles, comme c'est le cas depuis plusieurs mois maintenant? Est-ce normal que le parti traverse des troubles? Je n'en sais pas grand-chose, si c'est normal ou pas. Mais c'est cohérent. J'allais dire que c'est Abdoulaye Wade. Si vous prenez le parcours du PDS, cela a toujours été comme ça. Je crois que les numéros 2 qui ont été défenestrés, il y en a au moins 5 ou 6. De Fara Ndiaye à Omar Sarr, peut-on dire, il y en a au moins 6 ou 7. Alors donc, c'est ça le PDS. Cela a toujours été comme ça. Seulement, il y a un élément nouveau qui s'introduit dans le jeu. C'est que le Abdoulaye Wade d'antan n'est plus le même qui est aujourd'hui à la tête du PDS. Parce qu'avant, Abdoulaye Wade était en pleine force. Il avait toutes ses capacités physiques, mentales, intellectuelles, et même, j'allais dire, politiques, pour jouer et s'en sortir indemne. Par contre, maintenant, je crois qu'il est physiquement diminué, ça se voit. Politiquement, le PDS, en un moment, s'était auto-exclu du jeu politique, compte tenu de ces contradictions qui l'ont traversé.
Et maintenant, Abdoulaye Wade essaye de recoller les morceaux. Je dis que c'est cohérent parce qu'il a toujours disait que je vais laisser pas seulement un parti, PDS uni, mais la famille libérale unie. Il s'est réconcilié avec le président Macky Sall, qui est un libéral. Il commence à se réconcilier avec certains caciques de son parti qui étaient exclus du parti. On a parlé tout à l'heure du dernier cas, Maître Madické Niang. Alors, il reste certainement le cas de Oumar Sarr, Babacar Gaye et autres, mais il y a aussi le cas d'Idriss Seck. Donc, il y a tout un chantier devant lui. Je ne sais pas s'il aura les moyens de continuer cette œuvre pour parachever l'unification de la famille libérale ou même de son parti, j'en doute. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des réconciliations, mais je crois que aussi, pour la plupart, pour moi, ce sont des réconciliations de façade. D'autant plus qu'il y a des enjeux politiques qui font qu'il sera très très difficile de réunir ces gens-là autour d'un projet. Avant, il y avait un projet et il y avait un chef de projet qui était Abdoulaye Wade et qui faisait l'unanimité. Maintenant, même s'il y a un projet, il n'y a plus de chef de projet. Parce que, vous l'avez entendu, presque tout le monde conteste la légitimité de Karim comme étant le chef du parti. Or, d'après ce qu'on voit, dans le jeu de Abdoulaye Wade, c'est Karim qui sera propulsé à la tête du parti. Donc, c'est là où se situe, pour moi, la grande difficulté. D'accord. Alors, les retrouvailles Serigne Saliou Wade et Madické Niang se passent au moment où Madické Niang avait noué une alliance avec Idrissa Seck, Malick Gakou, Issa Sall, entre autres. Alors, est-ce que cette réconciliation pourra avoir un impact par rapport à cette alliance? Vous savez, il n'y a pas encore un contenu réel sur ce qui s'est passé entre Abdoulaye Wade et la rencontre qu'il y a eu entre Abdoulaye Wade et Madické Niang. Même si ça peut inaugurer aussi une ère peut-être de retrouvailles politiques, mais pour l'instant, on ne sait pas réellement le contenu de cette rencontre-là. Maître Madické Niang, quand il est sorti du PDS, bien sûr, pour s'autoproclamer le plan B à la présidentielle de 2019, ça lui a valu bien sûr une auto-exclusion. À l'époque, Oumar Sarr avait même dit que non seulement Maître Madické Niang, on l'a exclu de notre groupe parlementaire, mais c'est lui-même qui s'est exclu du parti. Et je crois qu'aujourd'hui, règle pour règle, la même règle devait s'appliquer aussi pour le cas de Oumar Sarr. Mais pour en revenir bien sûr sur le cas de Maître Madické Niang, aujourd'hui, il est bien sûr, en tout cas, il y a un projet de coalition qui se dessine entre lui et les derniers candidat malheureux bien sûr de la présidentielle, en l'occurrence Idriss Seck, Issa Sall et Ousmane Sonko. Lui, il a préféré bien sûr mettre sur pied sa propre coalition. Donc déjà, il y a cela. Maintenant, aujourd'hui, le problème majeur, c'est que Maître Madické Niang, il avait un mouvement politique, Madické 2019. Est-ce que ce Madické 2019 va être transformé en parti ou bien il va continuer sur le même registre, bien sûr, d'un mouvement politique? Pour l'instant, nous n'en savons pas grand-chose. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que déjà, il est dans ce projet de coalition avec Idriss Seck, bien sûr, et Issa Sall. Maintenant, va-t-il laisser tout cela et réintégrer le PDS? Et réintégrer le PDS, Bamba l'a dit tout à l'heure, cela signifie aussi tout simplement consentir tout simplement au desiderata de Karim Wade. Parce que réellement aujourd'hui, je crois que le problème du PDS, c'est Karim Wade. Et aujourd'hui, pourquoi il sera extrêmement difficile pour que l'âge Amadou Sall et Oumar Sarr et Babacar Gaye reviennent au Parti démocratique sénégalais? C'est parce qu'ils contestent bien sûr l'autorité du futur chef même du PDS. Et je crois que c'est ça l'obstacle principal. Ce qui est sûr et certain, c'est que demain, s'ils acceptent bien sûr de se plier aux exigences de Karim Wade, leur réintégration au sein du PDS ne sera tout simplement qu'un jeu de mots. Mais pour l'instant, ouvertement, ils ont déclaré la guerre à Karim Wade, et peut-être des gens comme Maître Madické Niang qui ne sont pas de cette étoffe-là pourront éventuellement, au cas où il reviendrait au PDS, se plier aux exigences de Karim Wade. Peut-être là, c'est moins difficile. Mais pour les cas d'Oumar Sarr, Babacar Gaye et El Hadj Amadou Sall, ils ont contesté l'autorité du chef. Et ce qui est sûr et certain, en tout cas, du chef, entre guillemets, quand je parle ici du chef, aujourd'hui, le chef qui n'a pas encore été, bien sûr, officialisé, bien sûr, c'est Karim Wade. Donc, c'est là où se situe la difficulté majeure. Maintenant que Madické Niang choisisse entre la coalition dans laquelle il se trouve actuellement, ou bien retourner au PDS, moi je crois que
En tout cas, d'après la lecture que j'ai, si Madické Niang veut un avenir politique, ce qui est sûr et certain, il ne va plus retourner au PDS. Parce que retourner au PDS, c'est simplement essayer, accepter d'être dans les rangs et être derrière Karim Wade. Or, je crois que Madické a déjà participé à une présidentielle. L'envie est déjà là. Il sait qu'en politique, il peut peut-être il peut avoir un destin dans cette politique. Pourquoi maintenant ne pas rester dans cette coalition-là ou bien essayer d'officialiser son mouvement Madické 2002 en une formation politique pour pouvoir maintenant avoir les coups de franche et être dans le jeu politique. Quelque part, est-ce que, monsieur le ministre, il n'y a pas une contradiction quand on écoute le développement fait par Serigne Saliou Gueye? On le sait, tous avaient accepté de se ranger derrière Karim Wade. On se souvient de ce fameux congrès en 2014. Tous ont tenu, excusez-moi de la redondance, le même discours politique consistant à dire que le Parti démocratique sénégalais n'aura pas de plan B, de plan X, Y ou Z. Tous, ils ont accepté de se ranger, quoi qu'on puisse dire, derrière les souhaits de Maître Abdoulaye Wade qui voulait mettre en avant son propre fils. Ils ont accepté de mettre d'autres qui contestaient la légitimité de Karim Wade, Modiane Fada et tant d'autres. Et aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un retour de bâton si l'on sait que le Parti démocratique a un chef qui est là et qui s'appelle Maître Abdoulaye Wade et qui dirige sa formation politique telle qu'elle depuis sa création en août 1974? Absolument, il y a un retour de bâton, ça c'est évident. Mais le PDS est ainsi fait. Je crois que tous ceux qui ont vécu dans le parti ont subi le même sort. Il y a toujours eu, comme on l'a dit, un seul chef, c'est Maître Abdoulaye Wade. Maintenant, la problématique, c'est que le chef lui-même, sans qu'il doit se retirer, il veut se retirer. Et c'est lui qui doit choisir le prochain chef. C'est pourquoi il y a toutes ces contradictions. Mais je pense que pour le PDS, d'abord, ça va être très 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 difficile, comme l'a dit Serigne Saliou tout à l'heure, parce que bon, il y a déjà des leaderships éclatés. Je crois que Oumar Sarr, moi je ne peux pas voir un Oumar Sarr qui va se ranger derrière un Karim Wade maintenant avec tout ce qui s'est passé. Même Madické, peut-être Madické a un peu d'intérêt à le faire, parce qu'il est dans une alliance, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais dans cette alliance, à part Idrissa Seck, peut-être, et Pape Diop, tous les autres n'ont pas de parti. Ils étaient certes des candidats à la présidentielle, mais ça ne suffit pas. Même El Hadj Sall, qui était parti avec le parti de Serigne Moustapha Sy, semble être exclu de ce parti, ou en tout cas, il a perdu son rang. Ce qui veut dire que ce sont des gens qui n'ont plus de parti. Et s'ils s'alignent derrière Idrissa Seck, ils risquent d'être remorqués par lui, ils le savent très bien. Donc ils vont essayer, eux aussi, de revenir dans cette alliance, peut-être avec beaucoup plus de force. C'est pour cela que je pense que quelqu'un comme Madické pourrait encore rejouer sa carte, c'est-à-dire aller regagner le PDS pour essayer de leur faire miroiter un autre plan B. Avec l'alliance Idrissa Seck. Ça va être très difficile, mais je crois que il y a que cela. Il s'est pesé lors de la présidentielle. Oui, il s'est avéré qu'il a été mais qu'il est un poids plume, quoi qu'on puisse dire. Absolument, parce qu'il n'a pas dépassé la lui, part il pourrait intégrer le PDS. Il n'a plus d'intérêt à naviguer seul. Dans la même lancée, avec la permission de Néné, bien sûr, mais que pourrait représenter Oumar Sarr quand on sait que sa base s'est beaucoup effritée. Aujourd'hui, il ne gagne plus le département de Dagana, on le sait, il ne gagne que la commune. Donc sa base s'est beaucoup effritée. Babacar Gaye, est-ce qu'il représente ce qu'il représentait au niveau de Kaffrine? Maître El Hadj Amadou Sall, est-ce qu'il représente quelque chose au niveau de Thiaroye? Et tous les autres, on ne sent pas réellement que ceux-là qui ont mis en place le mouvement Suxali Sopi représentent quelque chose sur l'échiquier politique, en plus d'avoir justement le profil pour être présidentiable en 2024. C'est très difficile, c'est vrai, pour tout le monde, hein, même pour le PDS. Moi, quand je regarde le PDS, je me demande comment ce parti va-t-il se reconstituer. Parce que c'est la configuration politique sénégalaise qui a complètement changé. Il y a eu un bouleversement de la situation. Avant, c'était possible. Mais maintenant, je crois qu'il est très difficile, compte tenu de leur parcours, de revenir reconstituer un parti et se représenter et peser.
ça va être très difficile, le temps n'attend pas, et il y a de jeunes loups qui sont à l'affût et qui s'organisent très bien, qui ont un autre discours beaucoup plus porteur. Tout cela fait que ces anciens politiciens, moi je le dis toujours, je dis que on ne l'analyse pas très bien, mais en fait on est en train de vivre au Sénégal une nouvelle configuration politique. Il y a une classe qui est en train de disparaître. Maintenant, ce sont les signes ou les symptômes de la disparition qui se manifestent comme ça, un PDS qui se désagrège, d'autres partis qui connaissent des problèmes. Il n'y a pas que le PDS. Au fait, tous les autres partis connaissent actuellement des problèmes très graves. Il est vrai que la vie des partis politiques sénégalais est très problématique. On n'en parle pas souvent, mais aucun des partis, à mon sens, ne fonctionne normalement comme un parti. C'est pourquoi, quand on a le pouvoir, les gens peuvent supporter. Mais quand on perd le pouvoir, on sait ce qu'on représente parce que les autres ne vont plus accepter ce qu'ils acceptaient avant. Donc il y a d'abord la problématique du fonctionnement des partis. Aucun des partis sénégalais presque n'est démocratique de par son fonctionnement. Et cela pose un vrai problème. Il n'y a pas d'alternance au sein des partis. Il n'y a pas de démocratie interne au sein des partis. Ce qui fait que c'est des partis qui n'ont plus d'avenir. Parce que maintenant, tout a changé. Nous vivons avec de nouvelles générations qui ne vont plus accepter cet état de fait. Donc il va falloir, peut-être pour ces gens dont on parle, qu'eux-mêmes se recyclent pour pouvoir... Mais je me demande, est-ce que le temps va leur permettre de se recycler pour maintenant aller reprendre le train? Ça va être extrêmement difficile. C'est la grande question en tout cas. Alors peut-être pour Maître Madi Kenya, l'intérêt c'est de revenir dans les rangs du PDS, mais pour reprendre un peu Abdoulaye Vo, le cas Omar Sarr, si nous devons aujourd'hui voir comment Omar Sarr va se replacer sur l'échiquier politique, parce qu'il a été défenestré du PDS, peut-être par rapport à sa ville d'Agana, même comment aujourd'hui, quel avenir politique peut-être pour Omar Sarr? Bon, l'avenir politique d'Omar Sarr est encore un peu sombre dans la mesure où on ne sait pas exactement aujourd'hui où se situe Omar Sarr. Parce que déjà, compte tenu du dernier communiqué sorti par le PDS, il est clair que Omar Sarr s'est auto-exclu du PDS. Et je crois que ça aussi, c'est une nouvelle forme de communication du PDS depuis un certain temps. On l'a vu avec le cas de Madické Niang. Ils ont dit que Madické, et d'ailleurs ce jour-là, celui qui a signé le communiqué, c'est Omar Sarr aujourd'hui qui se trouve dans cette situation, qui avait signé que Madické s'est auto-exclu du PDS parce qu'il a mené des activités fractionnistes contraires bien sûr à la ligne du parti. C'était le cas sous Mourdiagne Fada. Oui, mais même pour le cas de Mourdiagne Fada, ils ont été beaucoup plus tranchants parce que là, le secrétaire exécutif s'est réuni pour acter l'exclusion de Mourdiagne Fada. Là, au moins, il y a une structure qui s'est réunie. Mais ici, le discours qu'on nous sert depuis un certain temps, on a dit que dès l'instant que les textes du parti n'acceptent pas qu'il y ait des démarches fractionnelles, celui qui s'y adonne, ça veut dire que vous êtes mis en marche du parti. En ce moment-là, c'est une auto-exclusion, même si on ne l'a pas encore officialisé. C'était le cas avec Madické, et ça, le porteur d'une telle démarche, c'était Omar Sarr. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un retour de bâton, parce qu'il se trouve dans la même situation. Dès l'instant qu'on utilise la photo d'Abdoulaye Wade, les sigles du PDS, et en même temps aussi le logo du PDS, et se réclamer encore du PDS, alors que le PDS n'accepte pas en son sein un courant, parce que And Sokhali, ce n'est pas un courant, c'est un mouvement politique, et on ne peut pas avoir un parti dans un parti. Je crois qu'aujourd'hui, il appartient à Omar Sarr et compagnie de clarifier bien sûr leur positionnement politique, bien sûr par rapport à ce qui se fait. Mais il ne faut pas se réclamer du PDS, alors qu'en réalité, vous ne pouvez pas du tout suivre ce qu'on recommande au sein du PDS. C'est la raison pour laquelle moi je dis que Omar Sarr, son avenir politique quand même est un peu sombre, bien sûr avec ceux qui l'accompagnent dans ce projet-là. Parce qu'il faut réellement qu'on puisse le situer. Il est aujourd'hui dans le dialogue politique. Bon, à quel titre? Il est aussi dans le Front National de Résistance. Le PDS ne peut pas être là-bas et en même temps qu'il soit là-bas. Il ne faut pas se réclamer du PDS. Un courant n'est pas un parti. Même si vous êtes un courant, même si admis par la ligne du parti, mais vous ne pouvez pas être dans une même structure qui défende bien sûr les mêmes causes et les mêmes idées. C'est la raison pour laquelle je dis qu'eux, ils doivent prendre leur courage à deux mains, structuré en tant que parti politique, ou bien un mouvement qui puisse au moins séparer, en tout cas rendre un peu lisible leur position bien sûr par rapport à l'échiquier politique. Mais vous ne pouvez pas être dans un parti au moment où Abdoulaye Wade, qui est le chef bien sûr la constante du parti, a déjà sorti un communiqué. Bien sûr, ils disent que le communiqué est sorti a été rédigé par Karim Wade, mais il en a toujours été ainsi. Quand on excluait le Mourdiagne Fada, quand on excluait Madické Niang, Karim Wade était toujours derrière pour manœuvrer. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont victimes eux aussi de leur
leur propre manœuvre, mais je crois que pour leur avenir politique, il faut réellement qu'ils puissent quand même se déterminer par rapport à ce qui est en train de se passer. Dire que maintenant, ils ont leur propre ils vont prendre leur propre chemin, ou bien se réclamer encore toujours du PDS. Mais se réclamer du PDS, ça signifie tout simplement aussi se ranger derrière Karim Wade. Et ce qui est sûr et certain, c'est qu'eux, aujourd'hui, ils ne sont pas quand même dans une démarche qui puisse faire comprendre aux gens qu'ils vont se ranger derrière Karim Wade. Et dès l'instant qu'ils refusent, ou bien qu'ils réfutent l'autorité du chef, je crois que la seule chose qui leur reste, c'est de sortir du PDS et de mettre sur pied une formation politique, ou bien que ça soit un mouvement, mais bien sûr indépendant du PDS. Sinon, il y a une illisibilité au sein même entre Sokhali, je ne sais pas, Sopi, et aussi le Parti démocratique sénégalais. C'est-à-dire qu'il y a un imbroglio et il appartient à eux maintenant de clarifier ce jeu-là. Sinon, de plus en plus, ça va assombrir leur existence politique et ça peut déteindre bien sûr éventuellement sur leurs ambitions politiques. Et puis ironie du sort, ils contestent tous leur mentor, mais ne veulent pas quitter justement le salon du mentor. On se souvient de Pape Samaou et de Farba Senghor. Lorsqu'il s'est agi des élections législatives, ils ont proposé une liste appelée Mbolom Wade. Ici, on parle encore de Sokhali Sopi, donc ça veut dire qu'ils restent collés un tout petit peu à leur mentor. Alors, monsieur le ministre Mamadou Bamba Ndiaye, est-ce que vous ne pensez pas que s'il y a calcul, est-ce que le calcul de Oumar Sarr et compagnie n'a pas été faussé par les retrouvailles entre Abdoulaye Wade et le président Macky Sall? Mais absolument, quelque part, cela va sans dire. Parce que les retrouvailles, c'est pas seulement à ce niveau, hein. Les retrouvailles ont assombri l'horizon de toute la classe politique, notamment de l'opposition. Parce que la politique aussi, c'est ça. Quand on fait des calculs, c'est sûr que Maître Abdoulaye Wade, malgré son âge, malgré tout ce qui est arrivé, il restait quand même une référence dans le jeu politique. La preuve, tout le monde allait le voir, chacun allait prendre conseil auprès de lui. Quand celui-ci décide d'un seul coup de faire un virage à gauche ou à droite, alors forcément il y a des gens qui se retrouvent un peu à l'écart. C'est le cas de tout le monde, mais surtout les Oumar Sarr et autres, parce que c'est au moment où on pense certains même les taxer d'être récupérés par Macky Sall et autres. Donc quand Abdoulaye Wade se réconcilier avec Macky Sall, ça rend leur situation beaucoup plus complexe. Mais comme l'a dit Serigne, moi je pense que ça va être très très difficile, et pour tout le monde, même pour le PDS. Parce que disons aussi que Abdoulaye Wade, peut-être il est en train de se réconcilier avec Samba et Demba parce qu'il s'est réconcilié avec Macky Sall, mais ça ne suffit pas, on est en politique. Quand on se réconcilie, il faut venir avec quelque chose. Aujourd'hui, est-ce que Maître Abdoulaye Wade a quelque chose à présenter? Et vous savez que Macky Sall est un politicien. Il va le sous-peser. S'il ne pèse pas lourd, et même malgré la réconciliation, il va le mettre quelque part et c'est fini. Donc Abdoulaye Wade est en train de chercher du poids, peut-être pour revenir mieux rediscuter avec Macky Sall. Donc lui aussi a besoin du monde. C'est pourquoi moi je n'exclus même pas qu'après Modiké on fasse un clin d'œil à Oumar Sarr, Babacar Gaye et autres. D'autant plus que eux le réclamaient. Ils disaient que avant d'aller se réconcilier avec Macky Sall, il faut plutôt, avant cela, se réconcilier avec nous. Parce que nous, on n'avait pas de problème personnel avec Macky Sall, mais c'est à cause de vous que nous avions pris nos écarts avec Macky Sall. Donc maintenant, il faut peut-être commencer par là, avant d'aller vers l'autre. Mais quoi qu'il en soit, je crois que le discours de Oumar Sarr n'est pas tout à fait nouveau. Rappelez-vous ce que Idriss Seck disait du PDS, qu'il est un associé du PDS, il se donnait un certain pourcentage, et malgré l'exclusion, même quand il a créé son parti, il continuait à revendiquer son pourcentage au niveau du capital du PDS. Donc, le PDS est ainsi fait. C'est l'histoire du PDS. Mais maintenant, on verra avec l'avenir. D'accord. Donc vous pensez, comme l'a soutenu Serigne Saliou Gueye, que les réconciliations ne vont pas s'arrêter là. On peut attendre encore d'autres réconciliations. Absolument, ça n'aura pas de sens. Moi je crois que les réconciliations politiques, tout le monde sait qu'on ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. Il n'y a encore rien. On dit qu'ils se sont réconciliés, ça c'est pour la galerie. Mais pourquoi? Soit, comme on l'a dit d'ailleurs, la presse en a longuement parlé je crois,
pour aboutir à une amnistie de Karim Wade, mais pour que cela réussisse aussi. C'est pourquoi Abdoulaye Wade a besoin de se réconcilier avec les autres. Parce que si on parle de l'amnistie de Karim Wade, rien que ça, déjà, presque au niveau du Sénégalais lambda, ils sont en train de se dire, mais écoutez, notre argent, qu'est-ce qu'on va en faire, et ceci et cela. Si maintenant, au sein du PDS, il n'y a pas entente, il n'y a pas une fusion autour de cette demande d'amnistie pour Karim Wade, je crois que ce sera une faible demande qui ne pourra pas passer. Même si Macky Sall le voulait, ça ne passerait pas. Donc pour toutes ces raisons, je pense que la réconciliation politique, on est tout à fait au début. Et d'ailleurs, pour tout le monde, même les Madické, Oumar Sarr et autres, regardez, lisez un peu la dernière élection présidentielle. Ça montre quoi? Ça montre que il y a des gens qui vont forcément disparaître. Avant eux, il y avait de potentiels candidats qui se sont beaucoup investis, qui ont même été éliminés par le parrainage. Alors, tout cela montre que le jeu politique est très très complexe, surtout pour la prochaine présidentielle. Pour y arriver, il faudrait que la classe politique se refasse et il faut que les acteurs acceptent de faire des suicides. Sinon, bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts, c'est absolument ça. Je sais que, parce que maintenant, il peut même y avoir l'émergence. Écoutez, Sonko, on l'a vu au tout dernier moment, et il a bouleversé la cartographie politique. Il peut y avoir d'autres Sonko demain, parce qu'il suffit de revenir avec un autre discours pour dépasser les has-been qui ont presque usé leur culotte sur les bancs politiques. Alors dans la même lancée, Serigne Saliou, on se souvient, vers 2010-2011, si je me trompe, Abdoulaye Wade avait le projet de ce grand parti façon UMP qu'il avait surnommé PDSL, Parti démocratique sénégalais libéral, pour aller dans le sens d'une retrouvaille de la grande famille libérale. Alors, sur la route de 2024 et des législatives, bien sûr, il ne faut pas les occulter. Est-ce que vous ne pensez pas que ces retrouvailles entre les présidents Wade et Macky Sall pourraient véritablement sonner le début justement de cette course vers ces dates fatidiques pour une retrouvaille ou des retrouvailles justement de cette famille libérale qui s'est éparpillée depuis l'éclatement ou le départ même d'Idrissa Seck du Parti démocratique sénégalais? Bon, ce sera un peu difficile d'arriver à ce projet parce que aussi les ambitions sont diverses. Parce que déjà, le président Macky Sall, je ne sais pas s'il va essayer de briguer un troisième mandat, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'au sein de son parti, les ambitions sont là. Karim Wade aussi, il ne faut pas oublier que Karim, tout ce que son père est en train de faire, c'est pour voir un jour son fils, bien sûr, être président de la République. Ce qui veut dire qu'il est en train de travailler dans ce projet. Et les réconciliations avec, ou bien les retrouvailles avec Macky Sall, c'est bien sûr pour avoir une fenêtre qui puisse permettre à Karim Wade de retrouver ses droits civiques et politiques. Par où va-t-on passer? La révision d'un procès ou bien une amnistie? De toute façon, il reviendra peut-être aux politiques d'en décider. Et ce qui est sûr et certain, c'est que Karim Wade, je suis sûr qu'il n'acceptera pas demain de se coaliser avec le président Macky Sall pour soutenir le président Macky Sall. Ça, je ne crois pas que en tout cas, son destin politique puisse lui imposer un tel canevas. Donc, vous avez parlé tout à l'heure d'un grand parti comme l'UMP. Mais il faut se dire que l'UMP, quand les gens le faisaient aussi, à un certain moment, ils étaient eux dans l'opposition. Il fallait nécessairement rassembler tous les partis de la droite pour pouvoir en faire une grande union. Et ça a valu à Sarkozy d'arriver au pouvoir en 2007. Et ça a été même le cas avec François Mitterrand. Avec le congrès d'Épinay en 1971, il a fallu rassembler toutes ces formations de gauche-là, par-ci, par-là, pour pouvoir bâtir ce qu'on appelle le Parti socialiste. Ils ont fait 10 ans pour venir au pouvoir. L'UMP, je crois, ils ont fait quelques années, 5 ans pour venir au pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, le président Macky Sall est au pouvoir. Est-ce que ce grand rassemblement-là, ce sera autour du président Macky Sall ou bien ce sera autour du PDS? Ce qui est sûr et certain, c'est que le PDS, déjà, il y a eu beaucoup de formations politiques qui sont sorties bien sûr des flancs du PDS. Comment le PDS va devoir procéder pour faire revenir au bercail tous ceux qui sont partis, les Souleymane Ndéné Ndiaye, les Modou Diagne Fada,
Parce qu'eux, ils sont en train de faire leur propre bonhomme de chemin politique. Est-ce que réellement, il y a un projet politique qui puisse les séduire demain pour revenir dans ce parti-là? Est-ce qu'ils ont aussi des promesses que demain, quand ils reviendront dans le PDS, ils pourront vraiment jouir aussi de leurs ambitions politiques? Parce que le grand problème, on l'a dit tout à l'heure, c'est toujours Karim Wade. L'ambition démesurée de Karim Wade. Parce que aussi, au sein du Parti démocratique sénégalais, si demain, il y a eu une tentative ou bien une ambition de reformer le grand pays, c'est-à-dire une grande formation libérale, en ce moment-là, il va falloir quand même démocratiser les structures du parti, mais ne pas imposer dès le départ Karim Wade. Si c'était cela, ce qui est sûr et certain, c'est que beaucoup seraient revenus au bercail, parce que peut-être il y a un projet démocratique qui est là, qui puisse permettre à chacun de présenter sa candidature et de pouvoir être le leader du PDS. Mais si au départ on fausse les données du jeu en disant que même s'il y a une grande formation libérale, déjà la place de leader est réservée à Karim Wade, en ce moment-là aussi, les gens qui sont sortis du PDS ne verront pas, en tout cas, une raison pour laquelle ils doivent revenir au sein même du PDS. D'accord. Alors quand on parle de réconciliation, on fait allusion sûrement qu'il y avait une brouille auparavant. On a toujours eu l'impression qu'au PDS, que le PDS a toujours eu quand même des soucis avec leur numéro 2, entre guillemets. Alors est-ce que ça ne révèle pas autre chose pour analyser autrement l'indépendance au sein des partis politiques? Mais absolument, moi j'ai toujours parlé de ça. Je pense que le problème, c'est le fonctionnement des partis politiques sénégalais. Ça, les gens ne veulent pas en débattre, mais c'est le vrai débat. Le débat au Sénégal, tout ce qu'on voit dans la politique, la transhumance, tout ce qu'il a engendré, tout cela, c'est parce que les partis ne fonctionnent pas normalement. Et on n'en parle pas. D'abord, le fonctionnement n'est ni démocratique, ni alternatif. Et ce qui est paradoxal, au sein des partis, chacun demande l'alternance, chacun exige la démocratie. Or, le cadre qui produit ces gens, ce cadre lui-même n'est ni démocratique, ni transparent. Même le parti au pouvoir, hein, parce que depuis sa création en 2008, aucun parti qui échappe à cela au Sénégal. C'est le président Macky Sall qui est aucun parti qui échappe à cela. Tous les partis. Le fonctionnement pose un réel problème. Les partis ne fonctionnent pas normalement au Sénégal et on laisse prospérer. C'est pourquoi d'ailleurs, vous savez qu'il y a quelque chose qui est anormal. C'est presque, ça montre, ce sont les mêmes symptômes qu'un cancer. Les 300 partis pour un tout petit pays, ça veut dire que c'est un développement anormal des partis. Mais ce développement anormal est engendré par le mauvais fonctionnement des partis. Il n'y a pas de... Regardez les partis. Celui qui l'a créé, le PDS, est créé en 1974. Le secrétaire général était Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, il est encore le secrétaire général. 44 ans. Il a entre-temps fait 2 mandats à la tête de l'État parce qu'il réclamait l'alternance depuis plusieurs années. Il l'a obtenu, il est lui-même parti. Mais il reste quand même à la tête du parti. Ce qui veut dire que, alors que ce sont les partis qui produisent les hommes politiques, on l'oublie. Les hommes politiques sénégalais sont produits par les partis. Ce qui veut dire que les réformes ne devraient pas commencer par l'État, mais au sein des partis. Il faut que les partis fonctionnent normalement. Cela va changer complètement l'espace politique sénégalais. Mais tant qu'il n'y a pas ça, on continuera à vivre ce qu'on est en train de vivre. On impose des hommes. Écoutez, c'est pourquoi d'ailleurs l'Assemblée ne fonctionne pas. Moi j'ai toujours dit, quand vous nous parlez de l'Assemblée, mais le problème de l'Assemblée, c'est le problème de l'investiture des députés. Ce sont les chefs de parti qui investissent. C'est pourquoi c'est tout à fait normal qu'un député, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, qu'il vous dise que moi je suis le député de mon chef de parti et pas le député du peuple. Et ça c'est vrai pour tous les députés. Ceux de la majorité comme ceux de l'opposition. Au sein de l'opposition également, on investit de la même manière. Ce sont les chefs qui se réunissent, qui désignent, qui imposent leurs amis, et vous l'avez vu, à la veille de chaque investiture, même pour les législatives, il y a eu des départs de tous les partis, du pouvoir comme de l'opposition, parce qu'il n'y a pas de démocratie interne. Je crois que c'est un réel problème qu'il faut régler. Il faut parler, on parle du financement des partis, d'accord, c'est important. On parle du statut de numéro 2, je ne sais pas, ou quoi, de chef de l'opposition. Peut-être cela est important, mais le plus important pour moi,
c'est le fonctionnement normal des partis. Mais quand même, il est important de rappeler quand même que ça ne concerne pas toutes les formations politiques, parce que la règle, c'est l'exception. Oui, de Seydou Cissokho à Amath Dansokho, de Amath Dansokho à Maguette Thiam, en passant par Mansour Sy et aujourd'hui Samba Sy. Je pense qu'au moins le Parti de l'indépendance et du travail, le PIT, montre l'exemple en organisant périodiquement des congrès d'investiture pour la succession quand même au secrétariat général. Les rares alternances démocratiques qu'on a connues au sein des formations politiques, c'est surtout dans les formations de la gauche classique, bien sûr. Je parle des formations d'extrême gauche. Au sein du PIT, on a réussi, bien sûr, tant bien que mal, cette alternance-là. Mais il faut se dire aussi qu'à un certain moment, il y a eu une crise déclarée au sein du PIT qui a abouti, bien sûr, à la sortie de plusieurs de ces caciques. Mais au moins au sein du PIT, on peut reconnaître qu'il y a toujours eu une alternance démocratique. Ça a été aussi un peu le cas avec la Ligue démocratique, même si là aussi, il y a eu quelques petits problèmes. Donc les rares formations de la gauche classique, au moins, là, on peut parler d'alternance démocratique. Mais dans les partis de masse, c'est là où le problème se pose. Mais il faut se dire aussi, c'est la structure, c'est-à-dire originelle de ces partis-là, qui font de sorte que souvent le parti se reconnaît en son créateur. Parce que c'est une personne qui se lève qui dit que ça c'est mon parti, je le crée. C'est-à-dire que ce n'est pas une association de personnes, mais au moins là c'est quelqu'un qui se lève pour dire que moi je suis à l'initiative, c'est moi qui crée le parti, c'est moi qui finance le parti, et on a dit que celui qui paye quand même commande. Justement, et surtout par rapport au financement. Absolument, c'est ça. Abdoulaye Wade a toujours supporté les charges du PDS. Qu'on parle de financement par-ci par-là, ça a été vraiment l'argent d'Abdoulaye Wade. Qu'il aille le trouver ailleurs aussi, c'est lui qui part chercher de l'argent pour pouvoir faire vivre son parti. Donc c'est normal aussi, à un certain moment, que le parti se reconnaît en son créateur. C'est la raison pour laquelle souvent il est extrêmement difficile qu'on parle même d'alternance démocratique. Et la dévolution monarchique, je crois que ce n'est pas seulement au sein du PDS, même au sein du FFBJ que dirige actuellement avec Cheikh Abibulaye. Oui, les gens aussi, ils ont dit que là aussi on a eu une dévolution monarchique, bon, même si peut-être ça n'a pas été, ça a toujours été contesté bien sûr par Cheikh Bamadié, mais le fonctionnement de nos partis, c'est-à-dire laisse croire que c'est un patrimoine même de celui qui est à la base de ce parti-là. Niass, quand vous l'entendez parler, c'est comme si lui, le parti, lui appartient. C'est comme si le parti lui appartient. Et c'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui gomme et qui nomme et qui dégomme par-ci par-là. Abdoulaye Wade aussi a fait la même chose. Le PS, depuis la mort de Senghor aussi, on peut dire que le PS a un peu échappé à cela, même s'il y a aussi quelques dysfonctionnements démocratiques au sein du PS. Mais au moins le PS aujourd'hui ne s'identifie pas réellement à un leader comme celui qui l'a créé. Abdoulaye Wade aussi, je crois que c'est parce qu'il est encore vivant que le parti se reconnaît aujourd'hui en lui. Tôt ou tard, Abdoulaye Wade ne sera plus là. On demande à ce qu'il vive encore beaucoup plus longtemps. Mais on parlera bien sûr de la démocratie interne au sein du PDS. Parce que même si par extraordinaire, Karim Wade hérite du parti, mais il risque d'avoir beaucoup de difficultés pour faire fonctionner le parti. Tel Alors, vous l'avez dit, Serigne Saliou, au sein des partis politiques, justement, c'est par rapport au financement que ça pose problème, parce que d'habitude, quand on dit qui donne, décide, donc c'est pour ça qu'il est un peu difficile de parler de démocratie au sein des partis politiques. Oui, bien sûr, et pourtant, si vous regardez les statuts et les dispositions réglementaires de tous les partis, le premier pilier, c'est bien sûr le fonctionnement démocratique du parti. Mais ça, c'est dans la théorie tout simplement. Mais dans la pratique, on se rend compte tous les jours qu'en réalité, que dans le parti, que ça ne fonctionne pas. Bamba l'a évoqué tout à l'heure, ce mal-là, c'est un mal que l'on retrouve dans pratiquement tous les partis du Sénégal. Aujourd'hui, aller au sein de l'APR, depuis sa mise sur pied en 2008, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas de structure au sein de l'APR. Ce qui veut dire que c'est le président Macky Sall, c'est-à-dire que c'est lui qui désigne tous les gens qui sont au niveau de certaines instances. Il
revient au président Macky Sall de le faire. Et je crois que là aussi, ça pose un certain nombre de problèmes. Le jour où même ce parti-là, soit le parti est au pouvoir, il n'est plus au pouvoir, mais le jour où le parti n'est plus au pouvoir, c'est là où on se rendra compte, bien sûr, des limites du non-fonctionnement démocratique d'un parti. Aujourd'hui, le principal problème auquel se heurte le PDS, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas de fonctionnement démocratique au sein du PDS. Parce que tant que le parti fonctionne sur des bases démocratiques, je crois que tout se décide, que ça soit bien sûr, en tout cas, à un niveau démocratique. Mais tant qu'il n'y a pas de la démocratie, finalement, ça risque tout simplement d'être de l'autocratie. Et que, quand il y a de l'autocratie au sein d'un parti, souvent on aboutit à des départs. Et je crois qu'aujourd'hui, si nous en sommes arrivés à plus de 300 partis au sein de ce petit pays qu'est le Sénégal, c'est parce que la plupart des gens qui sont frustrés au sein des partis et qui ne se retrouvent pas démocratiquement dans la ligne du parti finissent tout simplement par sortir et pour créer, bien sûr, leur parti. Et eux-mêmes, ceux-là qui créent ces partis-là, souvent quand vous regardez même le fonctionnement de leur parti aussi, c'est-à-dire c'est toujours le même système. Donc je crois que c'est nous-mêmes qui avons un problème avec la démocratie. Et cela, ça se ressent aussi à un niveau supérieur. Tout à l'heure j'évoquais le cas, il faut aller au niveau de la société civile, il faut aller au niveau des associations consuméristes, il faut aller au niveau des syndicats. Toujours le problème de la démocratie se pose en son sein. Et quand il s'agit maintenant de parler de la démocratie au sein de l'État, je crois que tout le monde en parle, mais dès l'instant qu'il s'agit de s'auto-l'appliquer au sein de sa formation politique, là, ça pose complètement problème. Alors, Mamadou Bamba-Ndiaye, on le sait, en mars 2016, les Sénégalais avaient voté oui lors d'un référendum tournant autour de 15 points. L'un des points parlait justement de la modernisation des partis politiques. Alors, dans le cadre du dialogue politique, est-ce qu'il ne faudrait pas beaucoup plus de volonté politique pour aller dans le sens d'une rationalisation justement des partis politiques? Mais absolument, c'est ça qu'il faudrait faire, mais je ne crois pas qu'on le fasse parce que, Serigne l'a dit tout à l'heure, je pense que le problème, c'est parce que ceux qui discutent sont eux-mêmes les acteurs, sont eux-mêmes qui sont à la tête de ces partis et ils ne veulent pas remettre en cause, moi je ne les appelle même pas des privilèges, mais en tout cas ce qui les maintient à la tête de ces partis. Alors c'est un réel problème. Moi je pense que les Sénégalais doivent exiger cela. D'abord, je pense que le nombre de partis est excessif. Le financement des partis doit être réglé. Mais même pour le régler au sein de l'État, moi je suis d'accord, mais tel que les partis fonctionnent actuellement, je crois qu'il serait scandaleux de leur donner de l'argent public. Parce que c'est des partis qui sont créés par des individus et qui en ont fait un patrimoine familial. Et donc, c'est pas normal de donner l'argent public à des structures comme ça. Il faut les réformer. Il faudrait veiller sur le fonctionnement, que ce soit vraiment un fonctionnement démocratique. On l'a dit, à part quelques partis de l'extrême gauche qui ont connu quelques alternances, pour le reste, c'est les mêmes individus. Après la mort, c'est son fils qui prend le relais et ça continue. Je crois qu'un parti politique ne doit pas fonctionner comme ça. C'est dans l'intérêt même du Sénégal. On l'a vu, dans les syndicats, c'est le même problème que l'on retrouve. Dans les organisations de la société civile, ce sont les mêmes problèmes. Même dans les ONG aussi, vous allez retrouver le même problème. Donc, il nous faut régler ce problème si vraiment nous voulons aspirer à une démocratie réelle. Moi, je pense que c'est un problème national. Vous l'avez si bien dit, on en a parlé. On a même parlé de réorganisation des partis politiques en 2016. On a parlé du financement des partis politiques, de la désignation du chef de l'opposition. Mais ce qui bloque tout ça, c'est le fonctionnement des partis encore, parce qu'en le faisant, on va remettre en cause ce fonctionnement. Et ceux qui décident, qui sont là-bas, qui discutent, ne veulent pas le faire. Donc on va occulter encore cette grande question et on va continuer à fonctionner comme ça. Alors, quoi qu'on puisse dire, 300 et quelques partis politiques, moi je puis assurer que les 90% n'ont même pas de permanence.
Oui, vous savez, Ablaye, moi, j'ai toujours été contre ceux-là qui disent qu'il faudra essayer de rationaliser les partis politiques. J'ai dit que nous sommes en démocratie. Bon, moi, la fameuse formule de Mao, c'est-à-dire que 100 écoles rivalisent, je crois qu'il faudra que ceux-là qui aspirent à former... Pour que 100 écoles rivalisent, pour que 100 fleurs éclorent. Absolument. Donc, je crois en cette formule de Mao. Mais qu'elles soient des écoles. Qu'elles soient des écoles. Absolument, qu'elles soient des écoles, bien sûr. Mais ce que je veux dire tout simplement par là, c'est que, Ablaye, la rationalisation, si on avait appliqué la loi, parce qu'il y a aussi vraiment une loi qui est là, une loi de 1975, effectivement, 81 et aussi réformée en 89. Cette même loi, je crois que si on l'applique vraiment dans toute sa rigueur, aujourd'hui, beaucoup de partis disparaîtraient. Et c'est la raison pour laquelle je dis que nous, déjà, on a l'instrument qu'il faut pour rationaliser le nombre de ces partis qu'on dit. Est-ce qu'on peut compter le nombre de partis qui déposent son bilan financier? Absolument, mais je crois que là, il faut tout simplement être de rigueur, il faut tout simplement l'appliquer. Mais dès l'instant que le parti qui est au pouvoir, c'est-à-dire n'applique même pas ces règles, c'est là que le bas blesse. Parce que si par exemple le parti au pouvoir réglait ce problème à leur propre niveau, en ce moment-là, je crois qu'on aurait pu quand même avoir une locomotive pour pouvoir permettre aux autres partis quand même de suivre dans la même lancée. Mais quand le parti au pouvoir ne respecte même pas cette loi-là, je ne parle même pas du parti de M. Macky Sall, le PDS l'a fait, le PS l'a fait, ça veut dire que donc on a une loi qui est là, qui réglemente déjà le nombre de partis politiques. Mais dès l'instant que, bien sûr, cela ne se règle pas au niveau de la loi, ça signifie tout simplement toute cette pléthore de partis que nous avons. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que moi, le nombre ne pose pas de problème. Parce qu'on a toujours des mécanismes pour pouvoir nous débarrasser de ces partis-là. Vous allez en France, il y en a une foultitude en France. Mais les partis que nous connaissons classiquement, ça tourne autour de la gauche, la droite, même l'extrême gauche de plus en plus disparaît en France. Bien sûr, l'extrême droite qui est en train quand même de faire son bonhomme de chemin. Donc, je crois que nous avons les instruments légaux qu'il faut pour pouvoir rationaliser le nombre de ces partis politiques. Tout à l'heure, vous avez évoqué le cas de la modernisation des partis. Là aussi, c'est un problème. Parce que quand on parle de la modernisation des partis politiques, ça signifie d'abord que le parti se structure, doté bien sûr d'instances et de structures démocratiques. Mais regarde le parti qui est au pouvoir, M. Macky Sall, qui a été le promoteur même de cette loi-là, en tout cas de cette loi, bien sûr qu'on a voté en 2016, lui-même son parti n'est pas structuré. Alors qu'on parle de la modernisation des partis, la modernisation d'un parti passe d'abord par sa structuration. Donc je crois que, pour l'exemple, il devait d'abord moderniser son parti en le structurant. Mais dès l'instant qu'il ne structure pas son parti, bien sûr lié à un problème quand même, à des craintes de déstabilisation, parce que vous savez aujourd'hui nos problèmes principaux aussi c'est quoi? C'est que souvent on a peur même de déstabiliser nos partis si on parvient à le structurer. Et je dis que ça peut être douloureux, mais je crois qu'il faudra quand même procéder à cela, parce que si on ne le fait pas, un jour ou l'autre, le parti se heurtera bien sûr à des difficultés, et ces difficultés-là ne sont dues qu'au non-fonctionnement, bien sûr, des bases de Alors, énormément de problèmes pour la structuration justement des partis politiques, et pourtant les solutions sont là sous nos yeux. Peut-être qu'il manque juste un peu de volonté politique. Ben oui, il manque de volonté politique, mais est-ce que les solutions sont adaptées à nos réalités? Parce que les solutions aussi, c'est facile d'aller chercher des solutions ailleurs pour vouloir nous les appliquer, mais nous avons des réalités qui sont autres, il sera difficile d'appliquer ces solutions. Moi, je crois qu'il faut partir de la base. On en a parlé tout à l'heure. Ce n'est pas un problème facile, hein? Regardez tous les partis, surtout les partis qui sont au pouvoir. S'ils touchent au fonctionnement, ça peut avoir des répercussions qui risquent de leur coûter très cher. C'est pourquoi personne ne veut en toucher, on laisse fonctionner comme tel. Quand on est au pouvoir, il n'y a pas de problème, parce que en général, c'est le président qui est aussi le patron du parti, donc il gère et le pays et le parti, et ça facilite les choses. Effectivement. Mais, comme l'a dit Salut tout à l'heure, dès que vous perdez le pouvoir, le PDS l'a vécu, le PS aussi l'a vécu, dès que vous perdez le pouvoir, les problèmes surgissent et le parti risque de disparaître. D'accord. Alors, donc, ces partis ont intérêt, pendant qu'ils sont au pouvoir, très rapidement,